Tous les noms qui sont dans la Bible ont une signification bien précise et nous apportent des enseignements à suivre. Okran signifie le trembleur. Par Dieu, nous pouvons faire trembler toute la puissance des ténèbres lorsque nous sommes conscients de la présence divine. Naphtali signifie lutter, comme Jacob lutta et ne laissa pas partir l'ange sans avoir été béni. Ainsi nous aussi, nous devons lutter et l'emporter, comme le fit Abraham pour Sodome et Gomorrhe. C'est aussi notre privilège dans notre ministère pour tous les autres et le monde. Ainsi Dieu travaille par notre prière d'intercession dans bien des parties du monde. Aricha signifie le libérateur du malin. Nous sommes délivrés par la prière. Même ceux qui ont vécu dans les ténèbres, dans le péché et dans la honte peuvent être délivrés par nos prières. Toutes les prières peuvent détruire la puissance du malin. Enan signifie la fontaine. Nous devenons une fontaine de vie par la vie de Dieu, coulant en nous et par nous. Gad signifie voici une armée arrive. Cela signifie que nous verrons de grandes choses s'accomplir à partir de petits faits, comme la fois où notre Seigneur, par la femme, près du puits, à travers une personne, atteignit la Samarie entière. Elitsour signifie Dieu est mon rocher. C'est un Dieu puissant, il ne change jamais ce qu'il dit, il l'accomplit. Il ne revient pas sur sa parole. Croyez cela, s'il vous plaît. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. La promesse de Dieu est très claire. Shedéour signifie le semeur de lumière. De même, Dieu donne aussi la lumière. Si je marche dans la lumière de ce qu'il m'a montré, je sais qu'il me secourra, qu'il prendra soin de moi et qu'il subviendra à tous mes besoins. Shimon signifie entendre. Dieu peut aussi entendre. Je vois dans Ésaïe 65:24 qu'il peut comprendre avant que nous ayons fini de lui parler. Shloumiel signifie la paix de Dieu. Essayez de maintenir votre paix intérieure, car c'est par la paix intérieure que nous pouvons avoir une foi véritable. Par cette paix, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas. Il est le Dieu de paix. Décidez que vous ne serez dérangé par aucun motif secondaire. Ne permettez jamais au diable de troubler votre paix. Dieu veut toujours travailler en vous. Sorishadai signifie le rocher est tout-puissant. Il n'est rien de trop dur pour Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Luc 1:37. Éphraïm signifie fructueux. Éphraïm était le fils de Joseph qui, à travers 50 ans d'affliction, de souffrances de toutes sortes, fut une branche fructueuse selon Genèse 49:22. Nous aussi, nous devons porter du fruit dans l'affliction. Que tous ces noms et toutes leurs significations puissent avoir une résonance forte dans nos cœurs. Ainsi nous serons fortement unis, vivants près du cœur de Dieu, jouissant d'une communion ininterrompue avec le Dieu vivant. Et nous continuerons à prier. Seigneur, donne-moi l'expérience de Judas, Issachar, Zévouloun, Ruben, Shimon, Gad et tous les autres soldats, hommes de bonne volonté, qui ont décidé de suivre le Seigneur lorsqu'ils l'ont rencontré, lorsqu'ils ont goûté à la lumière et chassé les ténèbres de leur vie, lorsqu'ils ont été libérés du malin et bénis. Que chacun de ces personnages bibliques puisse nous porter et que leur nom puisse être à nos yeux et dans notre esprit des sources d'enseignement, de modèles et d'exemples à suivre.